Faut être massif, magique, charismatique, pas si facile. La vie d'artiste, rap qui claque si ma clique, rapplique, anime la ville, l'animalerie. Firstly, I always wanted to come to France just because of the cultural history and the way like a lot of the French culture approach things in life, philosophy, all those things, different to a lot of parts of the world. Dans quel but je l'interpelle? Alors qu'il était en train de tabasser un mec. Ouais, c'est vrai. Mais il devait même pas interpeller, si tu peux me permettre. Au début ça a été rajouté. Au début, il arrive, fin de sa course, il arrive, il dit c'est bon, Vassili, je crois qu'il a pigé. Ouais, c'est ça, voilà. Il voit que Vassili, voilà, si ça continue, il va faire une connerie. On a commencé à se dire qu'il fallait qu'on se trouve un nom de collectif. Et on a tous un peu balancé des trucs. Putain, je me souviens même pas de ce que j'ai proposé, quoi. Dans le chien d'en bas, enfin celui quoi, et Torskull, il dit Quand j'en place une pour mon ego et ceux de mon animalerie. et voilà, et on trouvait ça bien, c'est mon, tu vois, on s'est dit ah c'est bon. Très heureux, oui. Même si c'est la 4e fois, mais c'est toujours la première fois. Non, très heureux. Mais c'était déjà une bête comme ça? Oui. Oui, il paraît que... Mais c'est l'intérêt de ne pas avoir de mémoire. C'est que j'avais l'impression que c'était nouveau. Ouais, j'étais encore à Dieppe là tout à l'heure. J'ai embarqué un pote de Dieppe qui est ici. Ouais, c'est pas souvent que je peux faire des choses avec eux parce qu'on est beaucoup sur la route, je suis beaucoup sur Paris, à droite à gauche pour faire des trucs. Donc c'est vrai que quand je peux les faire participer, parce que c'est eux Natural B en fait, c'est les gars qu'on voit dans le clip, c'est eux avec qui j'ai commencé, donc c'est eux qui m'ont donné la passion du reggae et ils pensaient pas que j'irais aussi loin dans le reggae, tu vois, donc le fait que moi je puisse par exemple leur filer des invites pour les faire venir en backstage ou carrément tourner des clips avec eux, c'est un gros kiff quoi, ça. J'ai fait partager un peu mon truc. Il y a quand même un paradoxe là-dedans, et c'est ce qui me ressort de cette soirée, c'est-à-dire je suis très heureux que les journalistes étrangers aient apprécié mon œuvre et je suis très étonné que les journalistes français ne l'aient pas fait. Bon voilà. Vassili sort de la voiture, il voit Louise. Et là, nous, on le prend derrière et on te verra au loin. Enfin, je veux dire, c'est pour ça que tu as un code couleur aussi, c'est pour bien te reconnaître au loin. Allez. Les éditeurs ont des prix de planche qui baissent, c'est-à-dire qu'on a des avances sur droit. C'est-à-dire quand tu signes un contrat, chaque planche qui t'est payée, entre guillemets, du coup, ce sont des choses que tu vas devoir rembourser après. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans l'Ours, votre dose mensuelle de culture alternative. Nous avons le crew GBH3 sur le plateau. Ok, alors du coup, toi, tu serais en position caméra numéro 3. Ouais. Donc ta mission, ça serait de tenir des gros plans sur Adrien. Ouais. Ici, quand il serait ici. Ouais. Vendre son œuvre contredit-il l'idéal d'art éphémère? Je te déteste, Alex. C'est quoi ces phrases impossibles à dire? C'est juste que le nom sonnait bien. C'est le premier morceau qu'on a fait tous les trois. On avait un sample intérieur qui disait Chinese Man. Et ouais, le nom était catchy et quand on a dû presser le premier vinyle, on n'a pas trouvé mieux. Donc on a gardé ça et puis ça nous a permis après de développer... développer 8 lettres. Ok, c'est bien, on garde. Regardez ce qu'il y a. Un chien.